Nous voulons continuer nos méditations sur ce sujet de l'adoration en lisant maintenant Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Dans ce merveilleux épître, nous voyons une exclamation tout au début, en adoration. C'est souvent que Paul s'intrompe, pour ainsi dire, lorsqu'il donne une présentation ou partage des pensées, tout d'un coup, il s'intrompe pour adorer Dieu. Nous avons ce mot « béni » 8 fois dans le Nouveau Testament. Béni soit le Dieu et Père. Bénir veut dire parler en bien. Et c'est ici le résultat d'un cœur qui est rempli de ces bénédictions. Parce qu'il y a un lien, évidemment, entre béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, ce verset nous parle d'une nouvelle position en Christ. Et dans cette nouvelle position, Dieu nous a abondamment bénis. Et un cœur rempli de bénédictions peut adorer, peut dire béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la joie de cette relation que nous avons vu déjà indiquée dans Jean 20, une nouvelle relation, une nouvelle association, et on a vu Christ comme premier-né entre beaucoup de frères. Ici, l'emphase est sur le Père, qui est la source de toutes nos bénédictions. Dieu qui nous a acceptés dans le bien-aimé, le Père qui nous a adoptés. Nous avons vu dans Romains 8, nous avons l'esprit d'adoption. Galates 4, nous avons eu cette pensée de fils, une position de fils. Dieu nous a adoptés pour lui-même. Mais nous avons aussi une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot béni revient 8 fois dans le Nouveau Testament. Une fois, c'est utilisé par rapport à Dieu lui-même, dans Marc 14, verset 61. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit: toi, tu es le Christ, le Fils du béni. Les autres fois, juste mentionné, Luc 1, verset 68, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Donc ici, c'est semblable à ce qu'on a eu dans Éphésiens 1, mais c'est quand même dans un autre contexte, dans le contexte d'Israël. Dans Romains 1, verset 25, où Paul a décrit l'état misérable de l'homme pécheur, loin de Dieu, il dit: eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créé, qui est béni éternellement. Ici, nous voyons que nous pouvons bénir Dieu comme créateur, comme nous aurons le privilège de faire selon Apocalypse 4, la dernière partie, Apocalypse 4, nous allons adorer Dieu comme créateur. Romains 9, verset 5, où Paul donne les privilèges des Juifs, de la nation d'Israël, desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement.
Ici, nous voyons que Christ, le Messie, promis, est aussi Dieu béni éternellement. Dieu sur toute chose, béni éternellement. Dans 2 Corinthiens 1, verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Nous avons ici l'expérience du chrétien dans des circonstances très difficiles. Et là, il peut s'approprier de cette ressource de miséricorde et de la consolation de Dieu et dire béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 11, verset 31, où Paul s'adresse au Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est béni éternellement. Peut-être ça se réfère à Dieu, peut-être ça se réfère au Seigneur Jésus ou aux deux, mais ici, dans son expérience personnelle, Paul peut bénir Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. Tandis que dans Éphésiens 1, verset 3, il interprète, pour ainsi dire, les sentiments des cœurs des croyants qui ont été remplis de ces bénédictions. Quand même, il y a cet élément d'appropriation. Il nous faut entrer dans ces choses. Comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a dû traverser le Jourdain et ensuite mettre leurs pieds dans ce pays et s'approprier de ce pays promis. Ainsi, nous devons nous approprier de toutes ces bénédictions célestes, spirituelles dans le Dieu céleste en Christ. Ainsi, en faisant cela, nous pouvons adorer. Si nous ne nous occupons pas de ces bénédictions-là, si cela nous laisse égal, nous ne pouvons pas être de vrais adorateurs. En jouissant de ces bénédictions spirituelles, nous pouvons adorer. Il est remarquable dans 1 Pierre 1, verset 3, Pierre dit béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ici, cette bénédiction a en vue l'avenir. Et ainsi, nous pouvons dire aussi que nous aurons toujours ce privilège de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir bénir Dieu, qui nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Nous voyons au verset 4 qu'il nous a élus en lui, donc en Christ. Cette nouvelle position était selon le propos de Dieu, on a vu cela dans Romains 8, avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables. C'est le résultat de l'œuvre de Christ. Dieu nous a introduits dans une position où nous sommes saints, ça répond à sa sainteté, où nous sommes irréprochables, cela répond au fait que Dieu est lumière. Et ainsi Dieu nous a déclarés justes, irréprochables, devant lui, mais aussi en amour. On est donc en accord avec le fait que Dieu est lumière, en accord avec le fait que Dieu est amour. Ainsi, comme enfants de Dieu, nous avons reçu cette nature qui représente Dieu, qui est lumière et qui est amour. Mais en même temps, saint, mis à part pour lui, et en accord avec sa sainteté. Mais au verset 5, il y a encore un autre élément qui s'ajoute, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui-même. Là, nous voyons encore un autre aspect. Ce n'est pas seulement que nous pouvons représenter Dieu ici dans ce monde comme étant ses enfants, mais nous pouvons maintenant nous approcher de lui parce que nous sommes ses fils. Il nous a donné cette liberté de fils parce qu'il nous a donné une position de fils par adoption. Christ était le seul qui n'avait pas besoin d'être adopté. Mais nous avons maintenant cette position de fils ensemble avec le Fils, et c'est aussi par le Fils, c'est par Jésus-Christ, mais c'est pour Dieu lui-même, pour le bon plaisir de Dieu lui-même.
mais le verset 5 te dit aussi de sa volonté, parce que tout ce que nous avons maintenant en Christ est selon sa volonté, et pas seulement cela, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, ça souligne le fait que Dieu trouve son bon plaisir en nous parce qu'il nous voit en Christ, à la louange de la gloire de sa grâce. Ainsi, Dieu nous a placés dans une position où nous sommes capables de l'adorer à jamais, dans sa présence, comme des fils, dans sa présence. Et dans cette nouvelle position, il nous a rendus agréables. Donc, il n'y a rien qui laisse à désirer. Il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Dieu nous voit maintenant dans le bien-aimé. Lorsqu'il nous voit, il voit Christ, il voit le bien-aimé. Et le verset 7 souligne cette nouvelle position en disant « En qui nous avons la rédemption, par son sang. » Son œuvre accomplie est la base de tout. Et ayant cette rédemption, ayant la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce, jouissant de cette abondance de grâce, nous pouvons adorer. Et au verset 8 et 9, nous voyons aussi que Dieu nous a introduits dans une position d'intimité. Ça va ensemble avec la sagesse et l'intelligence pour nous faire connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir. Donc Dieu partage avec nous ses pensées intimes, justement pour que nous puissions être des adorateurs, pour donner une réponse dans l'adoration. Il y a un élément par rapport au monde à venir, versets 10 et 11, l'administration de la plénitude des temps. Il y a aussi un élément important qu'on trouve au verset 13, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Dans cette nouvelle position où Dieu nous a placés, il a placé son sceau sur nous. Ça veut dire la garantie que nous allons arriver là où Dieu veut nous avoir. Mais maintenant, par son esprit et par la foi, nous pouvons déjà nous occuper des bénédictions que nous aurons pour toute l'éternité. Et c'est ça que Dieu veut, que nous puissions nous approprier de ces bénédictions que nous allons avoir pour toute l'éternité. Et justement pour cela, Paul prie maintenant. Il peut présenter ces choses merveilleuses aux chrétiens, mais il prie maintenant pour un travail de Dieu en nous, un peu semblable. Il y a une grande différence, évidemment, mais il y a un parallèle entre Galates 4, verset 19, ce travail pour que Christ soit formé en vous, et la prière de l'apôtre maintenant pour que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel. Donc une condition qui va ensemble avec cette nouvelle position. Je pense qu'on pourrait résumer cela ainsi. La nouvelle position, versets 3 à 13, qui résulte dans l'adoration, béni soit Dieu et Père, demande aussi une condition pratique qui est convenable à Dieu. Et dans cette condition, nous serons capables d'adorer. Et Paul prie donc que nous ayons cette condition pratique pour entrer dans les pensées de Dieu, pour apprécier par la foi et par amour pour le Seigneur et pour tous les saints, que nous puissions entrer dans les choses de Dieu, qui sont précieuses pour Dieu, et qui vont ensemble avec l'auteur de ces choses, le Père de gloire. Le Père cherche une réponse. Il nous a bénis, il
il nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles. Donc encore là, le grand Dieu donateur, maintenant il s'attend à ce qu'on donne une réponse dans l'adoration. Et voilà l'emphase sur la condition pratique qui est nécessaire, les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ. Donc la même force qui a opéré dans la résurrection de Christ opère maintenant en nous, comme on voit aussi dans chapitre 2. Mais Dieu nous a donné cette position merveilleuse, et Dieu opère maintenant par son esprit en nous pour que nous puissions apprécier ces choses. Mais cette condition pour laquelle Paul prie, les yeux de votre cœur éclairés, pour que vous sachiez, etc., c'est pour que nous puissions recevoir ce don merveilleux de Dieu. Parce que lorsqu'on continue le chapitre, on trouve qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, c'est la position que Dieu a donnée à Christ, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination, et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et maintenant, il l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'Assemblée. On voit encore ce grand Dieu donateur. Il donne maintenant cette personne merveilleuse, la personne la plus grande de tout l'univers, tellement élevée. Il donne le Seigneur Jésus ainsi à l'Assemblée. Et ce don, évidemment, demande encore l'adoration. Dieu cherche des adorateurs. En nous donnant un tel don, suprême, merveilleux, superbe, il s'attend à ce que nous puissions adorer. Le Seigneur Jésus est chef sur toutes choses, mais il a été donné par le Père à l'Assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous voyons ici le lien intime aussi entre Christ et nous. Il est en nous et en même temps il est présenté ici comme un présent à nous. Chapitre 2 nous parle de ce travail que Dieu a dû opérer en nous pour nous libérer et pour nous préparer pour ce don merveilleux. Et là nous voyons aussi le travail de l'Esprit. Nous voyons aussi comment le Père et l'Esprit et le Fils travaillent ensemble. Pour donner un exemple, Éphésiens 2, verset 18, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Cette nouvelle position que nous avons vue donne ce libre accès auprès du Père, et pour jouir de ce libre accès, c'est par un seul esprit, qui va ensemble avec l'unité du corps, chapitre 4, et ainsi nous pouvons donner une réponse à l'amour de Dieu. Dans chapitre 3, Paul explique en détail le profond secret de ce mystère, le profond secret du conseil de Dieu qui a été révélé et que nous pouvons maintenant connaître. Et là encore, c'est en vue d'une réponse dans l'adoration, parce que Dieu a révélé ces choses merveilleuses, mais c'est en vue d'une réponse de notre part. Je souligne quelques expressions dans le chapitre 3. Il parle du mystère du Christ. Paul avait une intelligence dans le mystère du Christ. Il communique cette intelligence à nous, et pour que nous puissions connaître ces mystères de Dieu
qu'il a maintenant révélé à ses saints, apôtres et prophètes par l'Esprit. Verset 5. Le mystère est que les nations seraient co-héritières et de même corps et co-participantes de sa promesse dans le Christ Jésus. Si c'est cette nouvelle position que nous avons vue au premier chapitre, mais l'emphase est sur ce que nous sommes dans le Christ Jésus et que nous sommes maintenant co-héritiers, que nous appartenons à un même corps et croyants comme il est vif et croyants parmi les nations. On appartient à un même corps, on est ensemble des héritiers, mais aussi ensemble participants de sa promesse dans le Christ Jésus. C'est une nouvelle position, nouvelle pour les Juifs, nouvelle aussi pour les croyants d'entre les nations. C'est quelque chose que Dieu avait préparé et réservé depuis l'éternité, avant la fondation du monde. Mais ça a été communiqué par l'Évangile, comme Paul dit à la fin du verset 7. Verset 8, à moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ. C'est une autre façon d'exprimer ces choses. La vie éternelle que nous avons reçue, ou toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, on peut résumer par cette expression, les richesses insondables du Christ. Plus qu'on est impressionné par ces richesses insondables, plus on sera capable d'être des adorateurs. Mais Paul avait la tâche de mettre cela en lumière, d'exposer ce secret, communiquer ce secret. Et ainsi, il nous présente ces choses pour que nous puissions donner une réponse dans l'adoration. Au verset 12, il parle encore de ce libre accès que nous avons. Lisons aussi verset 10, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés, aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée. Donc l'Assemblée est maintenant le vase de communication, et cela selon le propos des siècles. Aussi dans l'état éternel, Apocalypse 21, l'Assemblée sera le vase que Dieu a réservé pour faire connaître ses pensées aux principautés et aux autorités. L'Assemblée est ce vase duquel Dieu se sert pour communiquer ses pensées maintenant. Et le propos des siècles, il l'avait établi dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ensuite, Paul continue dans cette deuxième partie du chapitre 3, dans l'attitude d'un adorateur, un peu comme chapitre 1er. Quand même, il y a des différences. Mais je ne veux pas élaborer là-dessus maintenant, juste pour souligner que les choses qui mentionnent ici sont vraiment une prière d'un côté, mais aussi l'expression de l'adoration. Verset 12, en qui nous avons hardiesse et accès et confiance par la foi en lui. C'est cette nouvelle position qu'il nous a donnée, et pratiquement, ça prend donc cette hardiesse et cette confiance par la foi en lui pour pouvoir donner une réponse. Et là, Paul prie encore pour les croyants. C'est pourquoi je vous prie de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions pour vous, ce qui est votre gloire. C'est pour cela que je fléchis mes genoux. Si Paul est aussi un modèle pour les croyants, comme il a fléchi ses genoux devant le Père, nous pouvons le faire aussi. Selon certains manuscrits, on dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on a vu cette relation déjà au chapitre 1er. Là, le Seigneur Jésus-Christ, comme homme dans la gloire,
il est vu en relation avec le Père. Mais peut-être ici, au verset 14, l'emphase est sur le fait que Dieu est le Père et que Christ est le Fils éternel. Mais Christ n'est pas mentionné. Le Père éternel et le Fils éternel vont ensemble, mais l'emphase est sur le Père d'abord, duquel est nommée toute famille. Il est à l'origine de toutes les familles de la foi, dans les cieux et sur la terre. N'importe quelle direction nous voyons, si nous voyons des croyants, ils appartiennent à une famille ou une autre famille de Dieu. Dieu a donc plusieurs familles de la foi. Depuis Adam jusqu'à l'état éternel à venir, il y aura plusieurs familles de la foi. Mais toutes trouvent leur origine en Dieu le Père. Verset 16, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit. Quant à l'homme intérieur, voilà encore cette prière de Paul pour que nous ayons une condition convenable, afin que selon les richesses de sa gloire, c'est la bonne perspective, Dieu, le Père de gloire, il opère selon ses richesses maintenant pour nous fortifier en puissance par son esprit. On a vu déjà quelquefois le Père et le Fils et l'Esprit coopèrent toujours ensemble. Et nous avons besoin d'être fortifiés quant à l'homme intérieur, surtout aussi pour pouvoir être des adorateurs, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs. Nous voyons plusieurs niveaux dans cette prière de Paul. Et au verset 16, la première phase de cette prière est pour qu'il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit, quant à l'homme intérieur. Mais là, il parle d'un résultat au verset 17, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs. Nous voyons ici donc une condition spirituelle qui est tout à fait convenable selon les pensées de Dieu, de sorte que le Christ puisse habiter dans nos cœurs. Mais nous avons aussi notre propre responsabilité. C'est par la foi que ces choses se réalisent. Et la prière continue au verset 18, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour pouvoir être des adorateurs, nous avons besoin de ce fondement solide, d'être enracinés comme un arbre bien enraciné qui peut produire du fruit. Psaume 1, verset 3 déjà, on voit ce principe. Fondé, on peut penser à une bâtisse, un édifice qui est placé sur un fondement. Et ce fondement doit être solide pour que l'édifice puisse fonctionner. Ici, dans l'amour. Ce fondement est dans l'amour. Et dans Luc 6, le Seigneur nous parle beaucoup de ce fondement qui est nécessaire. Je vais juste lire ce verset, parce que ça souligne encore l'aspect de notre responsabilité, ensemble avec cette prière de Paul. Dans Luc 6, verset 47, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui a fouillé et creusé profondément et a mis un fondement sur le roc. Mais une inondation étant survenue, le fleuve s'est jeté avec violence contre cette maison. Il n'a pu l'ébranler car elle avait été fondée sur le roc. Mais celui qui a entendu et n'a pas mis en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement, et le fleuve s'est jeté avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée,
et la ruine de cette maison a été grande. Ce fondement est dans l'amour. Et ce fondement nous parle donc de notre obéissance, comme Luc 6 le montre. En obéissant le Seigneur Jésus, on établit un fondement. En mettant en pratique ces paroles, ce fondement est établi dans l'amour. Et voilà, c'est le but de la prière de Paul. Nous voyons maintenant une troisième étape au milieu du verset 18, afin que vous soyez capables de comprendre. Donc, le premier but est d'être fortifié en puissance par son esprit. Le deuxième but est de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs. Le troisième but afin que vous soyez capables de comprendre. Je dirais qu'avec le deuxième va ensemble aussi cette pensée d'être enraciné et d'être fondé dans l'amour. Et ainsi nous serons capables, dans cette position que nous avons, nous aurons aussi la bonne condition pour comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ. C'est encore le but, un autre but. Ça c'est ce qui dépasse notre entendement. Comprendre veut dire ici saisir, afin que vous soyez capables de comprendre. Je dis saisir, on ne peut pas vraiment tout comprendre, mais c'est saisir en principe, avec tous les saints. Et quelle est la largeur? Les 4 dimensions qu'il mentionne, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, indiquent déjà quelque chose qui dépasse notre connaissance. Nous sommes habitués à 3 dimensions. Il y a plusieurs façons pour interpréter ces 4 dimensions. Je ne vais pas parler de cela maintenant en détail, mais la prière de Paul est que nous puissions saisir l'amour de Christ. Mais pas seulement cela, aussi connaître. Donc, connaître veut dire avoir une relation d'amour avec lui, et dans cette relation, on peut pénétrer davantage dans la connaissance de sa personne, de connaître l'amour du Christ. On a vu l'amour du Christ dans Romains 8, nous voyons l'amour du Christ dans 2 Corinthiens 5, et ici c'est la 3e fois que nous trouvons cette expression, l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance. C'est un paradoxe. Paul prie que nous puissions comprendre, saisir et connaître. De notre côté, il dit qu'il surpasse toute connaissance. Il faut réaliser cela. Plus qu'on entre dans ces pensées comme adorateur, plus on réalise notre limitation, comment nous sommes limités, et que cette connaissance surpasse, cet amour du Christ surpasse notre connaissance, même toute connaissance. Il y a un autre but, peut-être je pourrais résumer. On a vu donc être fortifié. Deuxièmement, Christ habite par la foi. Troisièmement, capable de comprendre ou saisir. Quatrièmement, de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. C'est le paradoxe. 5e point, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est encore un paradoxe, parce que nous sommes tellement petits et la plénitude de Dieu est tellement grande. Pour comprendre cela, j'aimerais utiliser une illustration, comme un petit enfant est au bord de la mer, à la plage, et a creusé un trou. Il prend de l'eau de la mer et porte ça dans son petit vase et verse ça dans le puits qu'il a creusé. Il dit à son père, je vais vider l'océan. C'est un peu semblable à ce que nous faisons ici
afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a aussi une autre image qui peut nous aider. Supposons une bouteille avec la bouche ouverte, flottante dans la mer. Elle est en communication avec la mer. C'est la pensée qu'on a ici, afin que vous soyez remplis. La bouteille, nous sommes la bouteille. Souvent dans la parole, nous voyons que le chrétien est comparé avec une bouteille, un vase, comme le vase d'albâtre de Marie par exemple. Elle était lui-même, évidemment, ce vase. Mais ainsi, le croyant est un vase, une bouteille, ici à bouche ouverte, en communication avec cet océan de l'amour de Dieu, cette plénitude de Dieu. Et étant en communication avec cela, toute la plénitude de cet océan, toute cette plénitude de Dieu est dans la bouteille. Dans un sens, il y a une communication. La bouteille est dans l'océan, elle est dans l'amour du Christ, elle est dans l'amour de Dieu, Romains 8, on a vu cela aussi. Et ainsi, il y a cette communication. Et le but de la prière de Paul est que cette communication puisse continuer toujours. S'il y a une entrave dans cette communication, nous ne pourrons pas fonctionner comme adorateurs. Il faut donc être rempli et toujours être en communication avec cette plénitude. Si ça s'arrête, on ne peut pas adorer. Et voilà, l'ennemi essaie toujours de nous arrêter dans la jouissance de ces choses. Mais ici, dans cette prière, Paul est en communion avec le Père, il se jette sur les ressources qui sont en Dieu et il prie pour nous, que nous puissions saisir ces choses, que nous puissions jouir de ces choses. C'est là le but, la jouissance pratique de ces choses. Pas seulement une connaissance théorique, mais une joie pratique en étant occupé de ces choses. Et ainsi, Paul arrive au 6e point, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. Donc, Dieu opère en nous. C'est le 6e point. On a vu ce principe de formation dans Galates 4, 19. On a vu cela avec la première prière de Paul dans Éphésiens 1. Et on voit encore ce besoin d'un travail de Dieu selon sa puissance. Mais quelle beauté nous voyons ici. D'un côté, c'est une prière, mais de l'autre côté, c'est l'adoration à celui qui peut faire. Donc toutes les ressources nécessaires sont en lui. Il est tout puissant. Ensuite, plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Pas seulement cela, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Ce n'est pas seulement ce que nous demandons, c'est tout ce que nous demandons ou pensons. Ce n'est pas seulement cela, c'est plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et pas seulement cela, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. La grandeur de Dieu, les ressources que nous avons en lui, sont à notre disposition. Est-ce que nous pouvons répondre à ces ressources merveilleuses? Et il opère selon la puissance qui opère en nous. On a vu cette puissance gigantesque dans le chapitre 1er par rapport à la résurrection du Seigneur Jésus. Maintenant, nous avons vu aussi Éphésiens 2 brièvement que cette puissance a opéré envers nous pour nous placer dans une nouvelle position. Mais maintenant, cette puissance opère en nous pour nous rendre conformes pratiquement à cette nouvelle position. Il y a ici donc un aspect, un travail intérieur subjectif. Dieu nous donne une nouvelle position, ça c'est une vérité objective. Ici, il opère en nous pour que pratiquement nous soyons en accord avec cette nouvelle position. Et voilà, je le répète, là, nous pouvons adorer.
selon l'invitation du verset 20, or à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui opère en nous, à lui, gloire dans l'assemblée. Le 7e point, c'est la gloire qui est apportée à celui qui opère en nous, à celui qui a donné son propre Fils, à celui qui nous a placés dans cette position merveilleuse. Et encore là, nous voyons que le vase de cette adoration, l'outil, pour ainsi dire, que Dieu utilise pour sa propre gloire, c'est l'assemblée. À lui, gloire dans l'assemblée. Et l'assemblée est vue dans le Christ Jésus. C'est sa position. En elle-même, elle ne serait pas capable de donner gloire. Mais dans le Christ Jésus, elle peut le faire. Pas seulement maintenant, mais pour toutes les générations du siècle des siècles. C'est une prière de l'apôtre Paul. Mais cette prière est en même temps un exemple merveilleux d'adoration. Et ainsi, en entrant dans ces choses, nous pouvons adorer, nous aussi. Et que Dieu nous aide à le faire davantage pour la gloire de son nom. Amen. En méditant sur nos privilèges comme adorateurs et aussi en considérant nos responsabilités comme adorateurs, il y aurait sans doute beaucoup de passages de l'Ancien Testament qui donneraient des illustrations. Mais dans cette série, je vais me limiter à quelques passages dans le Nouveau Testament. Mais pour votre étude, je mentionnerai quelques passages de l'Ancien Testament. Je pense à Genèse 4, le sacrifice d'Abel, ensuite le sacrifice de Noé après le déluge, Genèse 8 à la fin, les autels que Abraham a bâtis pour adorer Dieu. C'est très encourageant d'étudier ces 4 autels d'Abraham. Ensuite, on peut penser à Jacob, les expériences qu'il a eues par rapport à la maison de Dieu et comment il a adoré Dieu dans Genèse 35. Pensez à ce qu'il a dit dans chapitre 49 de la Genèse. Il y a plusieurs détails concernant l'adoration. Aussi dans Exode 12 par rapport à l'agneau de Pâques, Exode 15 après la sortie de l'Égypte, lorsque Israël a chanté ce cantique avec Moïse, le grand libérateur, image de notre Seigneur Jésus, et Myriam a chanté avec les femmes. Donc plusieurs détails concernant l'adoration on trouverait aussi dans Exode 15, surtout aussi dans Exode 29 par rapport à la sacrificature, pour réaliser que ce sont les ombres de l'Ancien Testament, comme Hébreu nous explique, mais ces ombres nous aident quand même à saisir davantage les pensées de Dieu et mettre en pratique les pensées de Dieu, parce que les ombres de l'Ancien Testament, ces illustrations nous ont été données pour notre encouragement, pour mettre en pratique l'enseignement que nous avons dans le Nouveau Testament. Donc l'enseignement pour nous est dans le Nouveau Testament, comme nous avons vu dans Jean 4 par exemple. Mais l'Ancien Testament nous donne beaucoup d'illustrations pour nous aider à mettre en pratique ce que Dieu aime qu'on fasse. Je mentionne aussi les sacrifices dans Lévitique 1 à 7 par exemple, qui donnerait beaucoup de matière pour méditer et qui aiderait aussi pour notre adoration. Et nous voulons prendre maintenant un passage encore dans le Nouveau Testament, Philippiens 3, verset 3. Je vais lire depuis le premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi, et c'est votre sûreté. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la concision, car nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions dans le Christ Jésus et qui n'avons pas confiance en la chair. L'épître aux Philippiens est l'épître de la joie. Paul se trouve ici en prison à Rome et il est plein de joie. Nous voyons que
il est concentré sur le Seigneur Jésus. Et il y a beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre de l'exemple de Paul. Sa foi, sa soumission. Mais dans le chapitre 3, nous voyons surtout une attitude spirituelle. Et cette attitude spirituelle est nécessaire pour l'adoration. Et cette attitude spirituelle va ensemble avec cette confiance, comme il l'exprime aussi dans le chapitre 4. Ayant la paix de Dieu dans les circonstances, ainsi il était au-dessus des circonstances, pour ainsi dire, ayant cette confiance en Dieu. Et en utilisant les ressources qu'il a trouvées dans le Seigneur, comme il exprime au chapitre 4, versets 12 et 13, verset 12 à la fin, en tout et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Donc dans la puissance de celui qui me fortifie. La puissance du Seigneur a été mise à sa disposition, comme il exprime aussi dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Si je suis faible, là je suis fort. Il avait appris cela. Et ainsi, il avait une attitude spirituelle d'entière dépendance du Seigneur. Dans Philippiens, nous voyons aussi l'exemple du Seigneur, surtout dans le chapitre 2, dans son humilité, dans son humiliation, mais nous avons aussi les ressources dans le Seigneur Jésus comme il est maintenant dans la gloire. Chapitre 3. C'est la force que nous trouvons en lui. Et voilà, assez de raisons pour nous réjouir. Et Paul répète aussi au chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et ce serait un point à considérer par rapport à notre adoration. Si nous ne connaissons pas cette joie qui nous élève au-dessus de nos circonstances, nous ne sommes pas vraiment prêts pour adorer. Dans cette attitude de Paul, comme on la voit dans l'Épître aux Philippiens, si nous avons cette attitude, nous serons en état, en mesure d'adorer. Mais l'ennemi est là pour empêcher cela. On a vu déjà plusieurs exemples dans les autres passages que nous avons considérés. L'ennemi est toujours là pour empêcher cette adoration. Comme on a vu dans Galates par exemple, ici, dans Philippiens 3, verset 2, c'est toute une armée que Satan a à sa disposition pour arrêter cette adoration ou pour la rendre impossible. C'est pour cela que nous devons prendre garde. Paul dit, prenez garde aux chiens. Ces chiens, c'est une expression de mépris, mais ça se réfère à ceux qui ont une mauvaise influence parmi les chrétiens, des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Leur caractère, c'est qu'ils ont une nature impure. 2 Pierre 2 nous parle des chiens aussi. Et un chien n'a pas de communion avec Dieu. Et ainsi, ces chiens étaient des gens au milieu des chrétiens qui voulaient les influencer. Et c'est une mauvaise influence. La deuxième expression met l'emphase sur leur mauvaise conduite, mauvais ouvrier. Et ainsi, Satan a une armée à sa disposition pour attaquer les chrétiens et pour les influencer. Le troisième point du verset 2, c'est la concision. C'est le résultat de ce travail de mauvais ouvriers. Le résultat sera la concision. Et un peu semblable à ce qu'on a vu dans
l'épître aux Galates, je mentionne juste un verset, Galates 5, verset 12, nous lisons: je voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même. Donc il y a là un parallèle entre Philippiens 3, verset 2 et Galates, où ces mauvais ouvriers, ces faux docteurs qui voulaient placer les croyants sous la loi et ainsi sous la malédiction, ainsi sans ressources pour adorer. Et il y a donc un lien entre ces deux passages. En contraste avec cette armée de mauvais ouvriers de Satan, il y a la position chrétienne au verset 3. Philippiens 3, verset 3, nous sommes. C'est le nous chrétien. Ici, Paul s'identifie avec tous les chrétiens. Et quant à notre position en Christ, comme nous avons vu dans Romains 8, dans Éphésiens, nous sommes la circoncision. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent de la circoncision. Mais nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas sous cette alliance, ou dans cette alliance que Dieu avait instituée avec Abraham dans Genèse 17. Mais nous sommes la circoncision d'une façon spirituelle. Dans Colossiens 2, nous voyons que Christ lui-même a été circoncis à la croix. Colossiens 2, verset 11, en qui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps de la chair par la circoncision du Christ. Ensuite, étant ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc ce verset nous parle de la circoncision du Christ. Ce n'est pas la circoncision qu'il a subie comme bébé à l'âge de 8 jours dans Luc 2. C'est ici une référence à l'œuvre de la croix, où le Seigneur Jésus a subi le jugement de Dieu pour le péché. Comme 2 Corinthiens 5 le dit, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Et ainsi, nous sommes la circoncision. Nous avons maintenant une position devant Dieu où la chair a été mise de côté. Évidemment, c'est par la mort de Christ que Dieu a mis de côté la chair. Mais il nous voit maintenant en Christ et ainsi il nous voit comme la circoncision. Donc c'est ça la position que nous avons en Christ. Et évidemment, ça implique aussi un défi pratique pour être en accord avec cette position. Mais d'abord, nous devons établir ce principe que nous sommes la circoncision. Et ainsi, il n'y a rien à ajouter à cette œuvre pour mortifier la chair ou quoi que ce soit. La chair a été mise de côté. Ça, c'est le point de départ. La base sur laquelle Dieu nous place. Et dans cette position-là, nous pouvons rendre culte. L'expression dans Philippiens 3, verset 3, pour rendre culte, est une expression qui revient quelquefois dans le Nouveau Testament. Et par exemple, dans Hébreux 9, verset 14, Hébreux 9, verset 14, nous avons cette pensée: pour que vous serviez le Dieu vivant. C'est notre privilège d'être maintenant des serviteurs de Dieu, de rendre hommage à Dieu, au Dieu vivant. Donc Hébreux 9, verset 14, va bien ensemble avec Philippiens 3, verset 3. En contraste avec ce verset, il y a aussi Hébreux 13, verset 10, où nous voyons ceux qui servent le tabernacle. C'est une référence au système judaïque
et le service de Dieu par rapport au système judaïque. Mais nous sommes maintenant identifiés avec un nouveau système pour servir Dieu et pour adorer Dieu, pour rendre hommage à Dieu. Et ce service va continuer jusqu'à toute éternité. Apocalypse 22, verset 3, dit simplement que nous serons là pour toute éternité pour servir Dieu. Et c'est le même verbe encore, rendre hommage. Nous serons dans le ciel, mais sur la terre, il y aura aussi une compagnie d'adorateurs qui vont servir Dieu, comme par exemple la grande multitude dans Apocalypse 7, verset 15, ils seront sur la terre, même pendant la grande tribulation, pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Ils vont continuer pendant le millénium. Donc, nous avons déjà ce privilège aujourd'hui de pouvoir rendre culte. Notons ensuite par l'Esprit. C'est un élément important. Nous avons vu cela dans Jean 4, 24 déjà. Et nous avons lu aussi dans Éphésiens 2, verset 18. Par lui, Christ, maintenant, dans la gloire, par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Donc, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui nous rend capables à rendre culte, à faire ce service. C'est dans la puissance de l'esprit, et ça va ensemble avec le premier point, la mise de côté de la chair, c'est pour donner toute la place au Saint-Esprit. Et ce service d'adoration, rendre culte, rendre hommage à Dieu, est dans la puissance de l'Esprit, dans la dépendance de l'Esprit, en communion avec l'Esprit de Dieu. Ça exclut donc des cérémonies organisées par l'homme, même avec les meilleures intentions. Ça exclut tout effort de la chair, dans quelque façon que ce soit. Et chacun de nous a peut-être un exemple où nous voyons ce défi. Là aussi, nous devons choisir entre quelque chose qui n'est pas de l'esprit et quelque chose qui est de l'esprit. Que nous puissions être sensibles pour nous faire diriger par l'esprit, pour rendre culte par l'esprit de Dieu, ou en esprit, en communion avec l'esprit. Et ce service sera caractérisé par le fait que nous glorifions dans le Christ Jésus. C'est le troisième point. Premièrement, la mise de côté de la chair, nous sommes la circoncision, c'est la position nouvelle dans laquelle Dieu nous a placés. Dans cette position, nous pouvons rendre culte par l'Esprit de Dieu, et notre thème, notre occupation, c'est que nous glorifions dans le Christ Jésus. Il est l'objet de nos cœurs, c'est en lui que nous nous glorifions. Et à la fin, il ajoute encore un quatrième point, à la fin du verset 3, qui n'avons pas confiance en la chair. Puis là, Paul mentionne qu'il aurait pu avoir confiance dans la chair. Il mentionne son passé en 7 points, mais il avait appris à mettre sa confiance maintenant dans le Seigneur Jésus. Il a constaté une fois pour toutes, au verset 7, les choses qui pour moi étaient un gain, c'est donc pour mettre sa confiance selon la chair, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. C'est le moment, sans doute, où il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Mais il dit au verset 8, je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures. Nous avons parlé de cette expression mon Seigneur, c'est une référence ici de Christ dans la gloire, et Paul dit maintenant, je continue à regarder ces choses de cette même lumière. Ici nous voyons quelqu'un qui est gardé dans son premier amour,
le premier amour du verset 7 continue au verset 8, continue dans sa vie. Et ainsi le Seigneur veut nous garder dans ce premier amour. Sans ce premier amour, nous ne pouvons pas vraiment adorer. Et Paul va encore un pas plus loin, au verset 9, non, au verset 8 à la fin, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ. Il va maintenant en avant, et encore, il a la même intention, de ne pas retomber dans une position caractérisée par la chair, mais plutôt, verset 9, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui. Si c'est donc pratiquement, l'exercice de Paul était d'être pratiquement en accord avec cette nouvelle position dans laquelle Dieu l'avait placé. Et pour être en accord avec cette position pratiquement, Paul va encore plus loin au verset 9, que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi, pour le connaître lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Si Paul est un exemple pour nous dans cet exercice, pour être en accord avec cette nouvelle position, pour pratiquement exprimer ce que Dieu aime voir en nous. Puis là, il ajoute au verset 12, non que j'ai déjà reçu le prix, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Donc ici, il exprime la pensée que nous n'atteindrons pas la perfection. Donc cette nouvelle position que nous avons en Christ, cette position en soi est parfaite. Mais notre pratique n'est pas parfaite. Mais il y a un exercice pour être conforme davantage à cette position en Christ. Puis là, Paul dit, on ne va pas atteindre ce standard élevé, mais il exprime son désir de pouvoir l'atteindre. Verset 13. Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste du Dieu dans le Christ Jésus. C'est un œil simple, fixé sur le Seigneur. Ainsi, nous pouvons être des vainqueurs, ainsi, nous pouvons garder ce premier amour. Et dans ce contexte-là, nous pouvons être de vrais adorateurs. Que le Seigneur nous aide. Par rapport à cette pensée de l'adoration, j'aimerais encore regarder dans Hébreux 10. Dans Hébreux 10, nous avons quelques détails qui peuvent nous aider à comprendre cette nouvelle position et aussi qui peuvent nous aider à mettre en pratique cette position. Hébreux 10, verset 19. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Dans l'Épître aux Hébreux, nous avons une présentation merveilleuse de la personne du Seigneur Jésus. Plus grand que les anges, chapitre 1er. Plus grand que le monde à venir, chapitre 2. Plus grand que Moïse, chapitre 3. Plus grand qu'Aaron, chapitre 4. Plus grand que David, Salomon, aussi, chapitre 4. Ainsi, nous le voyons comme le vrai Melchisédek, dans sa grandeur. Et la deuxième partie des Hébreux met l'emphase sur la grandeur de son œuvre. La personne la plus merveilleuse de l'univers est vue aussi par rapport à son œuvre qu'il a accomplie. Et cette œuvre, on trouve surtout dans chapitres 9 et 10,
mais comme résultat de cette œuvre, il est dans la gloire. Et il y a un petit résumé dans Hébreux 8, verset 1. Or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l'homme. Donc, le Seigneur, dans la gloire, s'occupe maintenant des intérêts de Dieu. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur, Hébreux 2, verset 9, mais nous le voyons aussi, selon chapitre 8, verset 1 et 2, comme celui qui s'occupe des intérêts de Dieu, le vrai ministre. Et ainsi, il est celui qui nous introduit dans la présence de Dieu. Hébreux 10, verset 19, nous présente le Seigneur Jésus comme ce grand conducteur qui nous conduit jusque dans la présence de Dieu. Dans Hébreux 11, nous voyons le Seigneur comme conducteur qui nous conduit à travers le désert. Et dans Hébreux 13, nous le voyons comme celui qui nous conduit en dehors du camp, en dehors du camp religieux du judaïsme, et l'application de cela aussi dans nos jours. Mais ici, il est notre conducteur qui nous introduit dans le sanctuaire, dans la présence immédiate de Dieu, pour l'adorer. Ayons donc une pleine liberté. Il y a plusieurs choses que nous avons dans l'épître aux Hébreux. Ici, nous avons deux choses. Une pleine liberté, ça va ensemble avec la deuxième chose que nous avons dans le Seigneur Jésus, verset 21, ayant un grand sacrificateur. C'est lui qui est le serviteur, le ministre dans la gloire, et il est là pour prendre soin de nos intérêts, mais il est là aussi pour nous présenter devant Dieu, pour nous introduire dans la présence de Dieu, pour être de vrais adorateurs. Une pleine liberté. Nous avons cette conviction qui va ensemble avec cette nouvelle position. Nous avons vu cela un peu déjà dans Romains 8, mais ici, au verset 19, cette liberté est aussi la confiance que nous avons en lui, un peu comme Philippiens 3, verset 3, comme nous avons vu tantôt. Et cette confiance va ensemble avec cette liberté et cette hardiesse. Éphésiens 3 nous parle de cette hardiesse que nous avons. Verset 12. En qui nous avons hardiesse et accès en confiance par la foi en lui. Donc Éphésiens 3, verset 12 résume cette liberté, cette confiance que nous avons. Pour entrer dans les lieux saints. Dans l'Ancien Testament, l'entrée était barrée. Seulement un jour l'année, le souverain sacrificateur pouvait entrer avec le sang du sacrifice. Mais Moïse avait toujours cet accès. Nous voyons cela dans Exode 25 par rapport à l'arche et le propitiatoire. Nous voyons que Dieu a dit à Moïse que là, il allait le rencontrer. Et Moïse, en principe, avait cet accès chaque jour. Et ainsi, Moïse est une illustration du croyant d'aujourd'hui. Nous avons maintenant un libre accès continuellement pour être dans la présence immédiate de Dieu. Pour entrer dans les lieux saints, dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons que le tabernacle va ensemble avec ces trois dimensions. Le parvis, c'est ce qui se passe sur la terre. Ensuite, les lieux saints sont divisés en deux. Les lieux où il y a le service journalier du sacrificateur par rapport à la table et par rapport au chandelier. Et le lieu très saint où le souverain sacrificateur pouvait entrer seulement une fois l'année. Et on a ces deux départements, si je peux utiliser le mot, encore. Parce que nous voyons, pour entrer dans les lieux saints, par le sang de Jésus, par le chemin nouveau,
et vivant qui nous a consacrés à travers le voile. Et ainsi nous entrons dans le lieu saint par le sang de Jésus. Donc c'est sur la base du sang que le Seigneur Jésus a versé. Ainsi il a ouvert ce chemin. C'est un chemin nouveau. Le mot nouveau ici veut dire frais. Et cette fraîcheur sera gardée pour toute l'éternité. Chaque fois que nous serons dans la présence immédiate de Dieu, c'est sur la base de ce sang. Et ce sang garde sa fraîcheur, sa valeur pour toute l'éternité. On voit l'agneau immolé dans Apocalypse 5 et il va garder cette fraîcheur pour toute l'éternité. Il y aura toujours ce lien entre le sacrifice de Christ et nos privilèges. C'est aussi un chemin vivant, une référence à sa résurrection. Et nous avons maintenant cette vie de résurrection, comme nous avons vu dans Jean 20, communiquée par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie, et maintenant c'est un chemin nouveau et vivant par lequel nous entrons. Ce sera toujours selon ce principe-là. Ce n'est pas selon des institutions ou des règles ou des rituels, mais c'est un chemin nouveau et vivant où l'Esprit est libre d'opérer. Aussi selon ce qu'on a vu dans Philippiens 3, verset 3. Ensuite, le verset dit qu'il nous a consacrés à travers le voile. Inauguré. Là, il y en a une emphase sur le fait que c'est tout à fait nouveau. Ça représente un nouvel ordre de choses. Et ainsi, ce chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés nous introduit dans un nouvel ordre de choses. Et là, il ajoute à travers le voile. Maintenant, nous avons ce libre accès pour venir dans la présence immédiate de Dieu, devant le trône de Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, l'arche représentait ce trône de Dieu, l'arche de Jéhovah, l'arche de Dieu. Nous pouvons maintenant contempler la gloire de Dieu, mais c'est dans la face du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 3 nous montre cela. Le Seigneur l'avait dit aussi dans Jean 14, qui m'a vu, a vu le Père. Il y a une différence, évidemment. Ici, le passage nous parle de Dieu. Dans Jean 14, le Seigneur parle du Père. Il y a quand même une dimension différente, mais il y a de notre côté aussi un parallèle. Nous avons maintenant ce libre accès. Et l'autre côté du voile, nous sommes donc dans la présence immédiate de Dieu pour contempler Dieu. Mais on ne peut pas voir Dieu. 1 Timothée 6 le dit. C'est par le Seigneur Jésus que nous pouvons le contempler. C'est un mystère, comme l'Apocalypse 4 et 5 aussi. Celui qui est assis sur le trône, ensuite l'agneau au milieu du trône. L'agneau est Dieu aussi. C'est un mystère, et ce sera un mystère pour toute éternité. Mais la foi accepte ce mystère. La foi adore. Le voile est ici sa chair. Donc ça souligne la pensée que j'ai exprimée. Si nous pouvons avoir accès à Dieu et voir Dieu, c'est par le Seigneur Jésus, c'est en lui que nous voyons Dieu. Et il y a par ce voile aussi une différence entre ce qui se passe dans le lieu saint, où il y a le service, ce qui est pour les intérêts de Dieu, et par rapport à l'arche, cette contemplation de la gloire de Dieu dans la face du Seigneur Jésus. Et ainsi, lorsque nous entrons dans la présence immédiate de Dieu, on sera toujours rappelé que c'est par le Seigneur Jésus, c'est par rapport à son sacrifice. Le verset 21, ayant un grand sacrificateur, il y a l'emphase sur sa grandeur dans cet épître. Ayant un grand sacrificateur. Ainsi, il nous attire. La grandeur de sa personne est présentée devant nos cœurs, et voilà, cela nous attire pour être dans sa présence. Il est établi sur la maison de Dieu. Nous voyons son autorité, mais nous sommes sa maison. Il y a un lien intime entre lui et nous. Puis là, il y a cet appel du verset 22, approchons-nous avec un cœur vrai.
est-ce que nous donnons une réponse à sa grandeur, par rapport à son œuvre, par rapport à ces privilèges que nous avons? Est-ce que nous allons utiliser ces privilèges? Approchons-nous donc, c'est un appel encore. Ayant donc cette liberté, approchons-nous. Et nous pouvons toujours nous approcher. Il y a toujours l'occasion de faire un effort, d'être encore plus proche, pour le connaître davantage. Mais c'est avec un cœur vrai. Ce n'est pas par des rituels ou par imitation, c'est avec un cœur vrai qui implique aussi la pensée du jugement de soi-même. Comme j'ai dit tantôt avec Philippiens 3, verset 3, cette nouvelle position en Christ implique un défi d'être en accord avec cette position pratiquement. Donc, quelle est notre condition? Est-ce que notre condition est caractérisée par un cœur vrai qui présuppose le jugement de soi, qui présuppose cet exercice continuel, comme nous avons vu dans Philippiens 3, et cette pleine assurance veut dire aussi une appréciation du sacrifice de Christ et de son œuvre et des résultats de cela. Cette pleine assurance de foi. Tout ce que nous avons dans le christianisme, c'est par la foi. Et ainsi, nous pouvons exercer notre foi par rapport à ces choses pour pouvoir adorer Dieu. C'est toujours par la foi, parce qu'on est encore dans ce monde. Cet élément, dans cette mesure, ne sera plus là dans le ciel. L'amour demeure, 1 Corinthiens 13, verset 13. Ayant le cœur par aspersion purifié. Le cœur purifié. Ça me fait penser à 1 Pierre 1, verset 2. En sainteté de l'esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est donc cette nouvelle position dans laquelle Dieu nous a placés, mais maintenant, la condition pratique va ensemble avec cette position. En pleine assurance de foi, ayant le cœur par aspersion purifié, exprime maintenant la pratique. La pratique est conforme à la position. Purifié d'une mauvaise conscience, si on fait un effort pour s'améliorer devant Dieu, et si on fait un effort par la religion, par un système judaïque, ça ne va pas marcher. Malheureusement, dans l'histoire de l'Église, on a réintroduit le judaïsme, et ainsi, pratiquement, on n'est pas sans cette mauvaise conscience. Le corps lavé d'eau pure, c'est peut-être aussi une référence au fait que nous ne pouvons pas séparer le cœur et l'esprit et le corps. C'est un ensemble. Et si nous avons péché et nous ne voulons pas le confesser, nous n'avons pas ce libre accès, pratiquement. Et ce que nous faisons dans le corps ne peut pas être détaché de ce que nous faisons dans notre esprit. Corps, esprit, âme et corps vont ensemble. C'est une unité. Et nous ne devons pas nous séduire en disant, ok, ce que nous faisons avec notre corps, c'est une chose, ce que nous faisons avec notre esprit, c'est une autre chose. Si au moins nous avons un contact avec Dieu par notre esprit, on est correct? Non, c'est pas comme ça. Donc le corps doit être lavé d'eau pure, ici, pas d'une façon rituelle, mais d'une façon spirituelle, que nous soyons donc physiquement en accord avec cette position que nous avons en Christ. Éphésiens 5 nous montre que le Seigneur nous lave par le lavage de l'eau. Donc en appliquant l'eau de la parole sur nos actions, notre corps sera lavé d'eau pure. C'est la sanctification pratique. Et ça va ensemble avec les autres appels qu'on voit, je vais juste mentionner. Un appel pour approcher va ensemble avec retenir la confession de notre espérance, parce qu'on est encore dans le désert, on est en route pour le ciel, et ça va ensemble aussi avec l'autre appel du verset
4, prenons garde l'un à l'autre. Si on est impliqué dans le service de Dieu, on va considérer aussi les intérêts de nos frères. Prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ça va ensemble aussi avec le verset 25, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes. C'est ici la pratique qui doit continuer dans la présence de Dieu. Et le 4e point, nous exhortant l'un l'autre au milieu du verset 25. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Et le sujet de l'adoration est un sujet qui est vaste. Dans l'Apocalypse, nous voyons peut-être 14 doxologies. Mais je veux finir en lisant ces quelques versets dans Apocalypse 5, verset 5. L'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux et au milieu des anciens un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 animaux, les 4 êtres vivants, et les 24 anciens tombèrent sur leur face devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. C'est déjà notre position maintenant. Mais ici, nous voyons comme croyants dans le ciel, devant l'agneau, qui est Dieu lui-même, Dieu béni sur toutes choses. C'est un mystère insondable. L'agneau, qui est aussi le lion de la tribu de David, est en même temps le Dieu tout-puissant, 7 cornes, le Dieu omniscient, 7 dieux, le Dieu omniprésent, cet Esprit de Dieu envoyé sur toute la terre, et c'est devant lui que nous pouvons tomber par terre pour l'adorer. Nous pouvons le faire déjà maintenant. Les privilèges que nous aurons dans le ciel, nous les avons déjà maintenant. En principe, c'est exactement les mêmes privilèges que nous avons maintenant, que nous aurons dans le ciel. La condition dans laquelle nous serons sera différente. Là, on sera parfaitement en accord avec les standards élevés de Dieu. Mais ce que nous pouvons faire déjà maintenant, nous pouvons répondre à l'amour de Dieu, à l'amour de l'agneau. Nous sommes vus ici dans le ciel ayant chacun une harpe. Donc, tous les rachetés sont vus comme ayant une harpe. Et j'aime faire le parallèle avec Marie de Béthanie. Dans Jean 12, on ne voit pas de bouteille, on ne voit pas de vase qu'elle a brisé. Elle était elle-même le vase, pour ainsi dire. Et ainsi, dans le ciel, nous serons nous-mêmes les harpes. Il n'y aura pas besoin d'instruments de musique, nous sommes les instruments. Nous sommes aussi caractérisés par le fait que nous sommes des coupes d'or. On est caractérisés par la prière. Et ainsi, nous allons chanter. Nous serons des vases tout à fait en accord avec Dieu. Et ce chant de la rédemption va continuer pour toute l'éternité. Un cantique nouveau, d'un nouvel ordre, et qui est présenté, qui est adressé dans ce cantique? Le Seigneur. Tu es digne. Ainsi, il est l'objet pour toute l'éternité, l'objet de notre adoration, l'objet de notre contemplation, et ainsi il va recevoir toute la gloire et l'honneur. Il y a l'emphase ici sur la grandeur de sa personne, tu es digne, sur ce qu'il a fait, tu as été immolé, sur ce qu'il a fait de nous, tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation.
tu les as fait rois et sacrificateurs. Nous sommes maintenant sacrificateurs avec lui, le grand sacrificateur. Nous sommes rois avec lui, le grand roi. Et ainsi nous pouvons adorer à jamais. Que le Seigneur nous aide à le faire déjà maintenant pour sa gloire. Amen.